Aujourd'hui, une petite capsule bonus. Et quoi de mieux qu'une capsule de vélo? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec ce moyen de transport. Suivez-moi, on s'en va dans un endroit très bucolique. Notre aventure commence dans Centre-Sud. Ben c'est logique, c'est là que j'habite. On se dirige comme ça vers le Grand Pont. Ouais, je sais que ça sert pas à grand chose à peser sur ce piton-là. Ah, on dirait que ça a marché. Bon, c'est plus que la lumière était sur le bord de changer, je pense. Donc, je m'élance comme ça vers le passage cycliste et piétonnier du Grand Pont Jacques-Cartier. Ce passage est maintenant ouvert à l'année longue, à part quand il y a une grosse tempête de neige. Dans ce temps-là, il y a juste les chars qui comptent. Rouler à vélo sur le pont Jacques-Cartier, c'est quand même assez sportif. Le pont est tout en hauteur et ça grimpe comme ça pendant un bon kilomètre. Faut avoir des bons mollets. Ces petites barrières sont surtout là pour contrôler la vitesse de ceux qui descendent, parce que moi qui n'ai pas trop en forme, je vais pas bien vite de toute façon. Aller sur le pont Jacques-Cartier à vélo ou même à pied, je le conseille pas aux gens qui ont un peu le vertige. On passe comme ça à une centaine de mètres au-dessus du Centre-Sud. Depuis au moins une dizaine d'années, il y a toujours de la construction et des rénovations sur le pont Jacques-Cartier. Disons que ça rend la circulation un petit peu plus dangereuse. Disons que j'aimerais pas ça être à la place des ouvriers. En plus d'être dangereux, où c'est qu'ils vont aux toilettes, ces gens-là? Vous avez sûrement remarqué ces grandes clôtures de chaque côté du passage. Évidemment, elles sont là pour éviter les suicides. Le pont Jacques-Cartier a une très mauvaise réputation de ce côté-là. Comme à mon habitude, je m'arrête pour admirer la vue du fleuve. Ah, que j'aime Montréal! Bon, normalement ici, je vais un petit peu plus vite, mais je suis pogné derrière une espèce de carte avec des gens de la construction dessus. Ils s'en vont probablement aux toilettes. Bon, je peux enfin aller un petit peu plus vite sur le tablier du pont. Mais c'est déjà le temps de le quitter. Ben oui, on se dirige comme ça vers l'île Sainte-Hélène. Tiens, pourquoi on me demande de vibrer? Je suis pas un vibrateur, moi. Trêve de joke de mon oncle. En fait, vibrer, c'est le slogan des 150 ans du parc Jean-Drapeau. Ben oui, c'est en 1874 qu'on a créé le parc sur l'île Sainte-Hélène. Évidemment, il a beaucoup changé, et il s'appelait pas Jean-Drapeau des années 1800, évidemment. Jean-Drapeau était même pas né. En arrivant sur l'île, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de chars. Ben oui, une espèce de compétition aquatique dans la grande piscine de l'île, avec des athlètes de partout au Québec. C'est pour ça que c'est très achalandé et plein de chars. Pour le côté bucolique, on repassera une autre fois. Vous me connaissez, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait autant de chars. Surtout que le métro du parc Jean-Drapeau est tout près. Et en plus, il y a des autobus qui parcourent toutes les îles. Je me dirige maintenant vers la grande place où se tient les grands festivals de musique pendant l'été. Bon, il faisait pas tellement chaud, mais j'avais quand même le goût de passer à travers les petits jets d'eau. Bon, j'ai surtout fait ça pour la vidéo. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous autres? On arrive à la grande sculpture de Alexander Calder. Elle a comme deux noms. Elle s'appelle l'homme, elle s'appelle aussi 3 disques. Choisissez le nom que vous préférez.
Je m'arrête quelques instants pour admirer la vue encore une fois. Je reprends plus belle mon chemin sur cette grande place de festival. Une place que je trouve un peu bizarre. Imaginez-vous rester 3 heures en dessous du soleil pour écouter un spectacle de musique? C'est Evenco qui a créé cet espace-là, et c'est évidemment Denis Coderre qui avait accepté de financer tout ça. Je me dirige maintenant vers l'autre île, l'île Notre-Dame, et je prends la passerelle du Cosmos, qui, je crois, s'appelle comme ça parce qu'elle reliait pendant l'Expo 67 le pavillon des États-Unis et celui de l'URSS, les deux pays qui se faisaient la lutte pour la conquête de l'espace. C'est peut-être juste moi qui fabule aussi. Hein? On a ici le début du circuit Gilles Villeneuve de F1, et on dit aire de déchets. Bon, j'ai la F1, mais de là à dire que c'est juste des déchets, je me garde une petite gêne. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment le goût de faire le circuit Gilles Villeneuve au complet à vélo, mais c'est possible de le faire en ce moment. Non, j'ai plus le goût d'aller faire un petit tour dans les boisés de l'île Notre-Dame. Les estrades de la course de F1 sont encore là. 3 semaines plus tard, on les a pas encore démontées. Hey, moi, j'aimerais pas ça être assis tout en haut de ça. Ugh. On voit encore plein de trucs que j'imagine étaient là pour la course de F1. La preuve qu'ils n'ont pas fini de tout démonter. Moi, ce que je cherche par contre, c'est le pont de la Concorde. Ben oui, je vais revenir sur l'île principale de Montréal. Ma ville me manque déjà. J'emprunte donc ce petit passage qui, je crois, était plus une sortie de char. Mais bon, il n'y avait pas de char, donc j'ai été correct. Mais ça aurait pu être dangereux quand même. Quand on emprunte le pont de la Concorde, on a une très belle vue du centre-ville de Montréal au loin, et on a aussi une belle vue de Cône-Orange. Décidément, on n'y échappe pas. En sortant du pont de la Concorde, je croise un gros groupe de cyclistes, et à gauche, vous pouvez voir Habitat 67 et son architecture assez impressionnante. Bon, ici, c'est un peu le bout de plate du chemin. On longe le port, puis c'est un petit peu long. Quand on arrive au bout, ça devient un petit peu plus intéressant. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Montréal. Ben oui, on voit en face la fameuse minoterie Five Rose, qui est encore active aujourd'hui. On longe comme ça, tranquillement, les silos à grains. Et la piste cyclable se faufile comme ça, en dessous des viaducs. Bon, je dois être patient avec les gens qui sont sur la piste cyclable. Les piétons dans ce coin-ci n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller. On est de retour sur l'île de Montréal, et à gauche, je vois un tout nouveau bâtiment avec un drôle de travail de peinture. C'est intéressant quand même. Être cycliste à Montréal, c'est toujours toute une aventure. Ici, je croise un camion qui déchiquette des arbres. Je suis pas mal sûr que j'ai reçu des petits copeaux qui revolent partout. J'arrive à un endroit qui tourne sur presque 360 degrés, et comme ça descend dans un tunnel, il faut pas aller trop vite et il faut tourner serré. On pourrait facilement rentrer en collision avec quelqu'un qui s'en vient dans le sens inverse.
Me voilà arrivé dans le vieux port de Montréal, où la piste cyclable est très sécuritaire, elle est protégée de chaque côté. Le seul petit problème, c'est juste après la place Jacques-Cartier, où il n'y a pas vraiment de piste cyclable. Il y a un chemin partagé piéton-vélo, et il y a cette espèce de chemin qu'on voit à droite, là où on devrait mettre une vraie piste cyclable. Mais comme le Vieux-Port est géré par Parc Canada, je crois que c'est pour ça que ça niaise et qu'on n'a pas de piste cyclable à cet endroit-là. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bonus. Si oui, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.